Il y a la solution Castromontes. À sa droite. L'élan de Puertas. La volonté de marquer de la tête aujourd'hui. C'est fait. C'est dedans et c'est Amoura de la tête. Le petit Amoura. Là où Nilsson a essayé 10 fois, Amoura réussi une fois, 0-1. Ouais, ils ont utilisé le cheat code, ils n'arrivaient pas à marquer. Pour Amoura, ici on voit, il vient couper dans la première zone et il est presque chanceux parce qu'il est chanceux que McAllister ne touche pas le ballon. Ouais, exactement. 12e assist pour Puertas, 16e but pour Amoura. Mais c'est encore une fois très très bien donné parce qu'il a beaucoup donné au second poteau, Cameron Puertas, et ici il envoie un très fort au premier poteau. Loubi qui allonge pour se donner un petit peu d'air là derrière avec Kanga, robuste, on le sait, dans le duel comme ça de haut jeu face à Sousa. Il redemande, c'est bien joué, Kanga, possibilité et le but. Eh bien bravo à Wilfried Kanga qui a fait tout seul sur cette action-là. Il a résisté, il a été redemandé le ballon dans la profondeur pour conclure ensuite. C'est 0-1 pour les Liégeois après 10 minutes de jeu. Évidemment parce qu'on est deux du côté du RWDM et puis on se fait avoir dans la profondeur par le même Kanga. La passe de Price, elle est très très bien ajustée. Finition parfaite, côté opposé pour son 7e but. Ouais, superbe action, mais une défense du RWDM qui a longtemps été le joueur le plus décisif au Standard en début de saison. C'est une réalisation pour lui. Trace de Kanga. Marcelli qui doit sentir en même temps, c'est ce qu'il fait. Bien d'ailleurs, McTargay qui passe à côté. Maintenant, l'égalisation signée Biro. C'est un but partout à la 20e. Et franchement, c'était l'homme le plus dangereux depuis le début de cette rencontre côté RWDM. Et là, par contre, le Standard paye son infériorité numérique. Là, on va le voir, il y a une supériorité. Djenepo 2 contre 1. Doumbia qui n'ose pas sortir. Et là, Djenepo qui a laissé passer, qui a laissé partir Marconi. Et quelle frappe! Finition létale, vraiment, de Biron pour son 5e but de la saison. Elle est parfaite, cette reprise. Ouais, Fossi trop loin, qui oublie un instant son... De temps en temps, il y a de bonnes idées quand même. Le pied gauche d'Emilio, ça arrive avec Camara, le crochet, la frappe maintenant, et le ballon qui rentre. Il vient de monter au jeu, le jeune Camara, et il permet au RWDM de prendre l'avantage à 7 minutes de la fin du match. Incroyable. Avec ce crochet, cette frappe un petit peu croquée, on va le voir dans... Et je me demande si elle n'est pas un petit peu déviée, tiens, par Laifis. Ouais, l'intervention de Panzo, là, quand même, elle laisse à désirer. Non, elle n'est pas déviée. Ouais, tout à fait. Il est beaucoup trop loin et il se jette trop tard. Qui vient de débarquer, le Standard italo-ghanéen de 23 ans, prêté par la Genoa. Tiens. Une petite catastrophe pour le Standard là. C'est pas fini, c'est pas encore fini avec la première touche de balle de De Waal et le but de Yeboah. Incroyable, c'est dingue, c'est complètement fou. Les deux joueurs viennent de monter au jeu, ils touchent là leur... Et Yeboah qui a juste le mérite d'être sur le chemin de cette frappe de De Waal, qui veut toujours frapper. Pas question de hors-jeu. Oui, c'est vrai qu'il veut toujours frapper. Et bien voilà, double changement gagnant. Qui doit bien défendre, petit ballon, mais ouais, c'est une sale balle. Ça, cette passe vers Pierre Patron, très puissante. Il s'en tire bien, le gardien. Il joue bien le coup. Voici Kadri, le maestro de cette équipe courtesienne. Davis, la frappe, c'est dedans. Je vous disais qu'on n'avait pas encore eu de but, mais le voilà, en fin de première mi-temps. Isaac Davis, extrêmement remuant depuis le début du match, qui trouve la faille, qui trouve l'espace pour frapper, pour dégainer. Pour le Gallois, ça part d'une bonne couverture de balle d'Avenatti, d'un Kadri qui va bien vite, rapidement chercher le Gallois. Puis là il glisse, en plus un patron me semblait bien. Je voulais attendre le ralenti pour être formel là-dessus. Je pense pas qu'il aurait su faire grand chose parce que le ballon est parti, mais à une vitesse des pieds du Gallois, c'est VV Prime. Alors est-ce qu'il est en jeu? Non, il est couvert de toute façon. Là c'est bien vu, mais il a beaucoup trop de temps pour se retourner également là, Isaac Davis. Et qui donne cela, c'est Maziz. Ils sont
Pied droit. Alors, petit temps d'arrêt. Maziz, c'est pas mal donné. La reprise de la tête, ça va au fond. Incroyable. Moins de 2 minutes de jeu. Et OHL qui prend l'avance sur phase arrêtée sur coup de coin. Maziz qui a parfaitement donné cela. Et Bolat cueilli à froid, tout comme tous les Campinois. Le remplaçant de Torstensson. Qui est-ce qui reprend cela? C'est bien Banzuzi. Le choix payant, hein, on peut le dire. D'Oscar Garcia avec le but donc du numéro 11, Ezequiel Banzuzi, le néerlandais de 18 ans, qui rentre au-dessus. Chingtien, bonne balle et la déviation pour Scravers aussi. Scravers qui parvient à contrôler le centre de Scravers. C'est le deuxième but. Incroyable ce qu'il se passe ici au Kuip. Deuxième attaque d'OHL et deuxième but pour les Louvanistes. Scravers à l'assist et le centre de la droite qui a trouvé un coéquipier sur la gauche complètement esselé. La joie des supporters louvanistes au Kuip. Jérémy Miguel qui est à la réception de cette combinaison sur la droite. C'est bien exécuté avec Sagrado. Scravers, le petit ballon et là il arrive plein pot. Miguel pour le deuxième but. Scravers. Et ouais, Miguel plat du pied qui prend Sinan Bolat à contre-pied. Rousseau pour le remplacer. Donc c'est Maziz qui sort. Attention, la remise en retrait catastrophique. C'est le troisième but. Le troisième but pour OHL et la messe est peut-être redite là sur une erreur défensive. S'y attendait pas du tout. Et l'opportunisme louvaniste pour faire 0-3 ici au Kuip. Désillusion totale avec ce long ballon anodin, déviation de la tête. Et là, Romens, remise facile normalement, mais il croque complètement sa passe vers Sinan Bolat. Et la suite, c'est un face-à-face inattendu entre Bolat et le joueur de Louvain. Ce déplacement de Zinkernagel vers le centre, ça libère toujours le flanc pour Mayer. Encore une bonne passe de Van Aken pour Nielsen. Et là en retrait, ouais, c'était super bien. C'est but de Kuiper sur le deuxième ballon repoussé. C'est pas volé. Par Buté. Quel arrêt de Buté. Et Mouya est en train de se faire engueuler par son gardien parce que c'est lui qui n'a pas suivi de Kuiper. Pas la première fois depuis la reprise du pied gauche de Nielsen qui est de qualité. La frappe là, de Skovolsen est géniale. L'arrêt de Buté, il faut le mettre en évidence. Hein. C'est Mouya là, qui dort complètement. Regardez en haut à gauche de l'image. C'est Mouya qui dort complètement. Parce que ça, franchement, c'est une phase offensive et défensive. Buté, ce ballon qu'il sauve, franchement, c'est la grande classe. Là, cette demi-volée de Skovolsen est fabuleuse. Et là, De Kuiper ne se fait pas prier. Logique. De Kuiper a bien suivi. L'arrière gauche devenu arrière droit. Belle réussite d'ailleurs, je trouve, pour se racheter. Kellenkamp qui est plus haut désormais. Janssen pour le jeune Corbani. Il va tirer de là pour son premier ballon. Oh! Ils vont nous mettre des buts comme ça tous les 3 jours, les Anversois, les jeunes Anversois. Ces gars n'ont pas 20 ans, mais ils ont du talent et de l'audace. Absolument incroyable, hein. Absolument incroyable. Changement payant pour Van Bommel. Et la fin de match va être difficile pour les Brugeois. Quelle patate. Bon, après on le laisse faire, certes, mais c'est quasiment un copier-coller de mercredi, ça, Philippe. Pratiquement. Un peu plus bas. Quelle vitesse et quelle trajectoire de balle. Impossible pour Mignolet d'aller la chercher. Cette technique de frappe est parfaite. Hein. L'équilibre du corps, regardez-moi ça. Voilà, c'est splendide. Quel but de Corbani. Kobe Corbani. Bienvenue. Il avait déjà un assist cette saison. Toby Alderweireld est là devant. On tire directement. C'est but. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est le premier but de sa saison, j'en parlais. Ondrejka qui vient sans doute donner la victoire aux Anversois sur ce coup franc direct. Mignolet le sait, il doit mieux faire là-dessus. Doit mieux faire, j'allais vous en parler. Faute complètement inutile. Nielsen qui a un déchet technique. Balanta fait une faute inutile. Et Ondrejka était monté au jeu à Eupen, avait déjà failli marquer sur des frappes. Il a une technique de frappe intéressante. Mais là, Mignolet doit jamais prendre ce but. Il doit jamais prendre ce but. Ça vient de très très loin. Trajectoire
tombante, mais un gardien comme Mignolet doit sortir ce ballon. Je suis désolé. Il passe sous la main, j'ai l'impression, au moment du rebond. 2-1 pour l'Antwerp qui a souffert quasiment tout le... Garçon qui fut notamment champion de Moldavie en 2023 avec son club. Foulon qui peut frapper. Oh le but! Oh le but de Dame Foulon, il est magnifique! Il est splendide et il offre l'avantage au KV Malines. Ah quel envoi! Ouais, on est un peu trop loin. Magnier qui glisse et qui n'est pas bien sur ses appuis. Et ça, c'est une frappe magnifique. Oui, ah, ça c'est imparable. Hein. C'est imparable. Et c'est 0-1. Dame Foulon. L'occasion, la plus franche occasion pour le Sporting d'Anderlecht dans cette première mi-temps. Ouh, le bol. Ouh, la chance. Elle est passée où cette balle? Elle a touché le mollet de Schmitt, j'ai l'impression. C'est quasi en plein milieu. Hein. Ouais, regarde, en en dessous de lui, ouais, c'est ça, c'est vraiment en dessous de lui. Ouais, c'est même étonnant en fait qu'il ne puisse pas la toucher malgré tout. Oui. C'est très étonnant. Peut-être le problème aussi des grands gardiens qui manquent peut-être un peu de souplesse, hein, parce qu'un gardien... La pression de Thibaut Somers, pas de faute de la part du capitaine Thibaut Somers. Là, ça laisse de l'espoir évidemment au Cercle de Bruges de faire mal sur cette contre-attaque. Alan Minda pour la passe de but. Oh, la contre-attaque est claire. Évidemment, la marque de fabrique du Cercle de Bruges qui frappe fort sur sa deuxième tentative du match, 10e minute de jeu, 1-0 via le meilleur buteur actuel. Désormais 17 réalisations et tout par-delà, hein, cette perte de balle de Ito. Pas de faute apparemment de Thibaut Somers qui relance impeccablement bien dans la foulée de l'équatorien Minda. Et puis le geste de finition est facile pour un joueur de la trempe de Kevin Denke. Le Cercle mène 1-0. Saint-Tron a bien démarré son match mais est puni par la vitesse d'exécution des Brugeois. Van der Bruggen qui annonce la phase, en tout cas son intention, la passe de but de Houtkouz. Pour qui? Pour Alan Minda. À l'assist sur le 1-0, à la finition sur le but du break, à moins de 5 minutes du repos. Aïe aïe aïe, le break est fait, le Cercle s'envole, ça risque de compliquer encore un petit peu plus évidemment dans cette partie, mais là qui viennent de prendre un gros coup de massue quand même, en prenant ce but quelques instants avant le retour, avant la pause tout simplement. On revoit le manque de communication là entre Joe Coppens et son arrière-garde défensive. Bon coup franc donné par Van der Bruggen, intelligemment remisé chez Zaïro Leslam qui oublie de frapper. Au contraire de Hannes Van der Bruggen qui lui met le pied à bon escient, c'était important évidemment. La contre-attaque, Alan Minda, le dribble réussi, la passe décisive peut-être, non. Kevin Denke, deuxième possibilité, la finition de Kevin Denke s'il vous plaît. Quel attaquant, un superbe avant-centre qui montre encore tout l'étalage de son talent, doublé pour lui ce soir, 3-0. Ce geste défensif importantissime d'Hannes Van der Bruggen et puis le coup de rein qui permet de faire la différence. Alan Minda pour Kevin Denke, deuxième passe décisive donc pour Alan Minda, deuxième but pour Kevin Denke. Tout va bien pour les hommes de Miron Muzlic. Van Elden qui a pris peut-être un petit peu trop de temps. Heureusement, ça passe avec un petit peu de réussite, un petit peu de chance, mais peu importe. La chose primordiale, c'est évidemment de franchir cette ligne médiane, mais ça ne durera pas bien longtemps puisqu'on récupère pour repartir vers l'avant. Attention, on est de nouveau dans une situation de parité pratiquement. La tentative, et évidemment que ça allait tomber, on le sentait. On était beaucoup plus proche du 4-0 que du 3-1. C'est la première fois qu'il marque un but en tant que titulaire. Il avait marqué 2 fois, mais chaque fois en sortie de banc. Et ça va lui faire du bien à l'ancien joueur des Saints.
lui qui est titularisé pour la 3e fois seulement cette saison. Il profite certes de la déviation de Matheus Metz, mais peu importe, c'était cadré. Fujita pour Ito, avec Ogawa disponible côté gauche. Oh, le bon centre de Ogawa, impeccable, et Barnes qui réduit la marque à la toute fin du temps additionnel. Il n'y aura donc pas de 8e clean sheet pour le cercle ce soir. Mais peu importe, ça ne changera évidemment absolument rien au décompte final. On avait déjà 8 avant le coup d'envoi de cette 24e journée. On revoit l'assist sublime d'Ogawa. C'est incroyable de laisser autant d'espace alors qu'on mène tranquillement au score, mais peu importe, il y a tout simplement un petit peu de laisser aller. Ça permet donc